Il y a un mot qui Hazrat Omar radiallahu anhu fin siyavi. Quand il trouve un sahaba, et beaucoup de gens ont mal comprendre l'élève que je te permets pour faire bidra dans le din. Quand Omar radiallahu anhu fin siyavi, ça mot bidra pour salat tarawih. Omar radiallahu anhu, il trouve un sahaba, dans les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui présente, je lui explique ça brièvement, ça l'historique derrière salat tarawih. Quand le prophète il a, dans le mois de Ramadan, après namaz Isha, le prophète il fait ban nawafil. Ban sahaba, je ne remarque que le prophète fait ban nawafil. Je ne commence à derrière le prophète, je ne dis pas derrière le prophète. Le prophète pas d'invite pour faire namaz derrière lui. Le prophète il fait nawafil tout seul. Ban sahaba, il commence debout derrière lui pour faire salat derrière lui. Premier jour, le prophète il fait ça. Deuxième jour, nouvelle commence, les sahaba commencent, il y a une nouvelle qui prophète peut faire nawafil après namaz Isha. Quantité sahaba qui peut faire namaz, le prophète peut augmenter. Troisième jour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas sorti de sur la salle, il reste sur la case, il va venir dans la masjid pour faire nawafil. Qui fait? Il dit, il paie attention à Allah Ta'ala faire sa ban nawafil là, il farage le son ummat. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire quelques jours, après il finit rentrer sur la case. Il finit faire sur la case individuellement, il n'a pas fait dans la masjid. Arrive l'époque, après la mort du prophète, ban sahaba, Abu Bakr radiallahu anhu, de l'époque, ban sahaba, je peux faire un petit jamaat à droite, à gauche, dans la masjid, plusieurs jamaat, dans la masjid, je peux faire nawafil après namaz Isha. C'est ce qu'on appelle l'itarawih. Abu Bakr sur l'époque. Arrive l'époque de Omar, il trouve sa situation là. Omar radiallahu anhu dit non, tout le monde fait derrière, nous pour classer, mais il y a un seul imam, je tout fais namaz derrière sa imam là. Et là, Omar radiallahu anhu finit d'établir salat tarawih régulier tous les jours. Les temps il fait ça, il met institué ce principe là, tout le monde fait namaz derrière un seul imam, un jour il finit de sahaba fait namaz, il dit ni'matil bid'a hadihi. Comment ça c'est une jolie bid'a ça? Comment c'est une jolie bid'a ça? Ça vaut bid'a là, et là, il y a des gens qui se tiennent comme ça dans le din, des droits innovés, se disent, mais qu'est-ce que Omar radiallahu anhu? Il finit instituer une petite chose qui bid'a, veut dire qu'il y a un droit faire bid'a dans le din. Non. Ça, c'est un shubha, un doute qui dit, a amené. Par exemple, quand nous guettons ban sahaba, moi je explique ça là, qui fait nous pas capable considérer ça comme bid'a à salat tarawih. Premièrement, le prophèt Tiféli, il n'y a pas une petite chose qui vient précédent. Et le prophète il quitte lui parce qu'il fait les types qu'Allah fait ça, il va continuer dans le masjid pour qu'il ne soit pas venir derrière lui, il peut qu'Allah fait ça, il y a une obligation. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il reste sur la salle, il fait son namaz pour lui tout seul, individuel. Omar radiallahu anhu, qui peut dire bid'a, peut dire une pratique qui, peut dire tout le monde peut faire namaz derrière un seul imam, ça est une bonne pratique, ça, une nouvelle pratique qui est bon par rapport à le fait qu'il avant lire Omar, ban sahaba, tu peux faire ça dans un petit groupe, c'est ça qui est nouveau là. Peut-être seul imam peut debout, peut faire namaz, tout peut suivre. Il n'y a pas une bidra dans le sens shadri. Et cette explication qu'il me fait donner là, c'est l'imam, un imam qui donne cette explication là, Imam Ibn Rajab. Il explique sa parole de Omar radiallahu anhu, il dit comme ça, innama dhalika fil bid'a al-lughawiyya. Sa mot bid'a là, il servit dans ce sens linguistique, la shadriya. Autre que ça, Omar radiallahu anhu, quand il fait une petite chose, il n'est pas capable de bid'a, dans ce sens qui bid'a, le prophète condamne bid'a, kullu bid'atin dalala. Le prophète dit tout bid'a, toute innovation dans le din, c'est dalala. Il n'est pas sa bid'a dans le din, qui m'a dit, on peut dire, on va lui faire bid'a dans le din. Non, c'est bid'a du côté linguistique. Veut dire, sa pratique, tout le monde peut dire, derrière l'imam, dans l'époque Abu Bakr, maintenant tu peux faire ça séparément. Ça qui, on va dire, capable de dire du nouveau là, tu peux suivre l'imam, qui veut dire que ce n'est pas bidra dans le sens shadri. Donc, veut dire que ça, d'un côté linguistique, nous a fait différence entre le sens linguistique du mot bidra et d'un côté langue arabe. Donc, dans le din, pas capable de bidra, le plutôt maintenant, c'est le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement, après le prophète un argument qui fait dans le din, pas gagner, il y a un nouveau quelque chose, qui est nouveau dans le din, pas capable de faire quelque chose qui est nouveau dans le din. C'est le prophète un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, montre-nous que c'est quelque chose qui est nouveau dans le din, il est interdit. Après, nous avons une définition de bid'a. Plutôt, nous avons un hadith avant, comme ça, nous clarifier le concept là, parce qu'il y a souvent
définition, il est capable d'avoir plus de complications. Un exemple, on dit on amène de l'eau. Si on dit qui veut dire de l'eau, définir de l'eau. On va dire de l'eau c'est H2O, hydrogène plus oxygène. C'est plus compliqué. Définition rend quelque chose plus compliqué. Préfère nous clarifier une notion de bid'a, après nous avons une définition. Nous avons un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut interdire quelque chose qui est nouveau. Parmi les hadiths dans Abu Daoud et At-Tirmidhi, rapporté par Abu Daoud et Imam At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iyyakum wa muhdathat al-umur. Le prophète dit faire attention avec une petite chose qui est muhdath. Hadith dans la langue arabe veut dire quelque chose qui est nouveau. Quelque chose qui est nouveau. Le prophète dit Iyyakum wa muhdathat al-umur. Faire attention à une petite chose qui est nouveau dans l'île. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Toute quelque chose qui est nouveau, qui est innovation, c'est bid'a. Toute quelque chose qui est nouveau, c'est innovation. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et le prophète dit tout, kul, dans la langue arabe, le mot kul veut dire tout. Man ahdatha fi amrina, c'est lui qui amène un quelque chose de nouveau, fi amrina, dans nos affaires. Amrina, dans nos affaires, veut dire dans nos dînes. Ma laysa minhu. Et ça quelque chose là, il n'est pas fait partie de sa dîne là, fahuwa raddun. Ça quelque chose là, il est rejeté. Ça quelque chose là, il est rejeté. C'est lui qui amène une petite chose qui est nouveau dans nos dînes, qui n'est pas mal à l'examen, il n'est pas fait partie. Dans ce hadith, nous sommes capables de servir ça comme une réponse à Banjimoun qui dit Omar fin fait bid'a, qui soit là tout tarawih, c'est un bid'a, donc bid'a permissible, on fait une petite chose nouveau dans le dîne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma laysa minhu. Il y a une petite chose nouveau qui n'est pas faux partie dans le dîne là. Mais ça que Omar fin faire. Il fait un sahaba, Djibout de Jamaat, fait namaz salat tarawih régulièrement. Il faut partie dans le dîne parce que le prophète il fait lui. Un sahaba qui Djibout de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, raison qui ne pas permettre le prophète continuer, c'est qu'il fait paix que Allah fait ça avec farage de son ummat. Après ce l'amour, sa crainte n'a pas existé parce que la loi il finirait. Mais pas pour la nouvelle la loi. Donc, il y a une crainte qui soit là tout à l'heure, il y a une obligation. Donc, Omar radiallahu anhu, il fait instituer sa pratique là. Ensuite, nous vais saisir l'occasion, une petite parenthèse qui nous ouvre là. Ensuite, Omar radiallahu anhu, écoute bien, Omar radiallahu anhu, il faut partir dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète me cause concernant bid'a, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause concernant un secte, pas pareil, soit très secte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alaykum bi sunnati, suivez ma sunnah, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, suivez sunnah de ban calife qui vient guider après moi. Il pas n'arrête avec ce sunnah. Alaykum bi sunnati al-khulafa ar-rashidin, suivez ma sunnah et sunnah de ban calife bien guidé. Omar radiallahu anhu, il parmi sa ban calife bien guidé, comme nous connaissons, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali radiallahu anhu. Donc, ça aussi est tout encore le point en gros, c'est qui nous finissons gagner l'autre, nous suivons sunnah de Omar radiallahu anhu qui vient accepter par l'umma. Il y a un ijma, consensus de ban sahaba qui, ça que Omar fait, c'est pas bid'a. Ban sahaba, ça même fait qualifier ça de bid'a. Donc, ça est le point qui nous est capable de dire depuis ce hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hada, c'est lui qui introduit dans nos affaires, peut-être dans nos dînes, ma laysa minhu, quelque chose qui n'est pas fait partie de sa dîne là, fahuwa raddun, alors ça quelque chose là, il est rejeté. Ça quelque chose là, il est rejeté. Une autre parenthèse, nous ouvert frères et sœurs en islam, beaucoup de gens disent mais ça quelque chose là, c'est bid'a ça. Mais il y a dans le dîne ça. Il dit, comme ça, arrête de servir Internet, arrête de servir Facebook, arrête de filmer caméra qui sont dans les prophètes, pas tiens ça. Bid'a, il ne pas trouve dans quelque chose moderne. Bid'a, il trouve dans dit. Une caméra qui peut filmer, c'est un moyen, c'est pour record. Avec cette caméra, on est capable de presser, on est capable de filmer les autres petites choses. Caméra là, il n'y a rien à faire, on peut servir pour dire, mais il n'est pas faux parti dans dit. Il n'est pas faux parti dans dit. Donc, dis-moi pas comprendre cette petite chose là. Bid'a, il vient d'une quelque chose qui est attribué à dire. Si nous disons, par exemple, nous disons, ça il faut partir d'un ribadat, ça veut dire une caméra filmée, ça une ribadat. Là, il vient d'un bid'a. Là, nous peut dire quelque chose qui pas font partie dans l'île, nous peut dire filmer là, c'est une ribadat. Non.
Donc, il veut dire bid'a, il y a quelque chose qui lui trouve dans le din. Si un démon dit nous, arrête de servir le tout, arrête de servir le monde, arrête de filmer, arrête de servir le micro qu'on fait dans les prophètes. Non, nous besoin faire cette différence-là bien. Il y a quelque chose de moderne, un micro, c'est une chose d'invention moderne. Nous pouvons servir les si vous faites la voix là, il faut. Mais il n'est pas faux partie dans le din. Nous pouvons servir les pour dire. Mais il n'est pas faux partie dans le din. Donc, bid'a, il trouve, c'est une action qui nous attribue à din à l'islam. Si vous m'avez dit de ne pas faire cette différence-là, il y a même qui nous gagne beaucoup de doute. Si vous avez un doute avec nous, là, nous pensons qu'il bid'a avec quelque chose qui gagne. Donc, ça, c'est un petit peu concernant sa notion de bid'a.